Bonjour, dans cette vidéo sur les probabilités, nous allons voir comment utiliser un tableau double entrée pour calculer des probabilités et plus particulièrement pour calculer des probabilités conditionnelles. Nous allons pour cela utiliser un exemple sur les usages d'Internet. Dans la première question, on nous demande de compléter le tableau d'effectifs ci-dessous. Je vais donc lire l'énoncé et au fur et à mesure, nous allons remplir le tableau. Cela vous montre une méthode vous permettant de lire efficacement un énoncé et de pouvoir remplir un tableau de ce type. Voici l'énoncé. Vous pouvez dans un premier temps tenter de faire l'exercice par vous-même en mettant pause sur la vidéo et puis d'y revenir pour la correction. En vue de sa prochaine brochure d'informations sur les dangers d'Internet, un lycée a fait remplir un questionnaire à chacun des 2000 élèves répartis dans les classes de seconde, première et terminale. Nous pouvons alors remplir 2000 dans cette case. Poursuivons l'énoncé. On nous dit qu'on obtient la répartition suivante. Un quart des élèves est en terminale. On nous donne donc le total des élèves inscrits en terminale. Calculons ce nombre. Un quart de 2000 se calcule en faisant un quart fois 2000 et on obtient 500 que l'on note dans la case concernée. Il est dit ensuite que 35% des élèves sont en première. Nous devons donc calculer 35% de 2000. 35 sur 100 fois 2000 donne 700 que l'on note dans le total des élèves de première. On nous dit que tous les autres élèves sont en seconde, donc il suffit de faire une soustraction, 2000 moins 500 moins 700, et on obtient 800 qui est le nombre d'élèves inscrits en seconde. La suite de l'énoncé nous dit que parmi les élèves de terminale, 70% utilisent régulièrement Internet. Il faut donc calculer 70% du total d'élèves de terminale, c'est-à-dire 70% de 500, ce qui nous donne 350. Inscrivons-le dans le tableau. On voit que l'on peut du coup déduire directement les élèves de terminale qui n'utilisent pas régulièrement Internet. Il suffit de faire 500 moins 350, ce qui nous donne 150. Dans la suite de l'énoncé, on nous dit que 630 élèves sont des élèves de première qui utilisent régulièrement Internet. Notons-le dans le tableau. Et on peut déduire directement les élèves de première qui n'utilisent pas régulièrement Internet. Il suffit de faire 700 moins 630 et on obtient 70 que l'on place dans le tableau. Il est dit ensuite que 1740 élèves utilisent régulièrement Internet. Donc cela correspond au total d'élèves qui utilisent régulièrement Internet. On le note. Et on peut déduire du coup le nombre d'élèves, le nombre total d'élèves qui n'utilisent pas régulièrement Internet. On doit faire pour cela 2000 moins 1740, ce qui nous donne 260, que l'on place également. Nous pouvons déduire une nouvelle donnée du tableau correspondant au nombre d'élèves de seconde qui n'utilisent pas régulièrement Internet, puisqu'on sait qu'au total, il y a 260 élèves qui n'utilisent pas régulièrement Internet. Si l'on retranche parmi ceux-ci les élèves de première et les élèves de terminale, on a le calcul 260 moins 70 moins 150 qui nous donne 40. De cela, on peut encore déduire une nouvelle donnée. Les élèves de seconde qui utilisent régulièrement Internet, puisqu'il y a un total de 800 élèves de seconde, on déduit les 40 élèves qui n'utilisent pas régulièrement Internet. Il nous reste 760 à placer dans ce tableau. Le tableau est donc rempli entièrement et nous avons répondu à la question 1. Avant de répondre à la question 2, je vais lire la suite des données de l'énoncé, nous donnant les notations des différents événements. On choisit au hasard un questionnaire d'élèves, en supposant que ce choix se fait en situation d'équiprobabilité. On note. S, l'événement, le questionnaire est celui d'un élève en classe de seconde. E, l'événement, le questionnaire est celui d'un élève en classe de première. T, l'événement, le questionnaire est celui d'un élève en classe de terminale. Et enfin, I, l'événement, le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet.
La question 2 nous demande de déterminer la probabilité d'obtenir le questionnaire d'un élève de seconde qui utilise régulièrement Internet. Pour répondre à cette question, il est important de faire une bonne interprétation et d'utiliser les bonnes notations mathématiques. L'événement, l'élève est en seconde et utilise régulièrement Internet se note S inter I. Nous allons donc calculer la probabilité de S inter I, P de S inter I. Pour la calculer, il faut donc faire le nombre d'élèves qui utilisent Internet et qui sont en classe de seconde, soit 760, que l'on divise par le nombre total d'élèves. Donc le calcul à faire est 760 sur 2000, ce qui nous donne 19 sur 50 ou 0,38. Pour la question 3, vous devez calculer la probabilité de I sachant T. On vous rappelle la notation P de I sachant T, qui se note comme indiqué, et interpréter ce résultat à l'aide d'une phrase. Encore une fois, il faut interpréter correctement la probabilité demandée. On nous demande la probabilité que l'élève utilise régulièrement Internet, sachant qu'il est en terminale. Donc, je ne vais pas utiliser la formule donnée sur les probabilités conditionnelles. Je vais simplement utiliser le tableau. Je vais diviser par 500 pour calculer cette probabilité qui correspond au nombre total d'élèves de terminale, puisque j'ai considéré la probabilité de I sachant T. Le calcul à faire sera donc 350 sur 500. Donc on remarque qu'on ne divise pas par 2000, mais qu'on divise par le nombre total d'élèves de la condition, donc le nombre total d'élèves de terminale, ce qui nous donne 7 sur 10, soit 0,7. Nous pouvons interpréter cette réponse en disant que la probabilité d'obtenir le questionnaire d'un élève qui utilise régulièrement Internet, sachant qu'il est en terminale, est de 0,7 ou encore 70% si vous voulez l'exprimer en pourcentage. Une autre formulation de cette interprétation serait de dire que parmi les élèves de terminale, il y a 70% d'élèves qui utilisent régulièrement Internet. On remarque d'ailleurs que cette probabilité était donnée dans l'énoncé. Dans la question 4, on nous demande de calculer la probabilité que le questionnaire choisi soit celui d'un élève qui n'utilise pas Internet. Attention à l'interprétation et aux notations. On nous demande donc de calculer la probabilité de I bar. I bar étant l'événement contraire de I. Donc P de I bar égale 260 sur 2000. 260 ayant été obtenu en faisant 2000 moins 1740. Ce qui nous donne 13 sur 100 ou encore 0,13. Répondons enfin à la question 5. On nous dit que le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet. Montrez que la probabilité que ce soit le questionnaire d'un élève de première est égale à 21 sur 58. À nouveau, on interprète correctement l'énoncé avec les bonnes notations mathématiques. Donc la probabilité recherchée est la probabilité de E, sachant I. Puisque la condition, on nous le dit au début, on sait que le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet. Donc immédiatement, il faut placer I en indice en dessous de P. Dans le tableau, il faudra donc regarder la première ligne, qui est la ligne donnant les effectifs des élèves qui utilisent régulièrement Internet, dont le total est de 1740. Donc la probabilité de E sachant I est donc de 630, correspondant au nombre d'élèves de première qui utilisent régulièrement Internet, divisé par 1740, ce qui nous donne bien 21 sur 58. Cette capsule est désormais terminée. On remarque qu'on n'a pas eu vraiment à utiliser les formules des probabilités conditionnelles, puisque d'après le tableau, on peut déduire très facilement ces probabilités. Dans une prochaine capsule, vous étudierez les probabilités conditionnelles à l'aide d'une modélisation avec des arbres.